c'est moi la maquilleuse aujourd'hui. Donc si ça te va, je vais m'occuper de toi maintenant. Là je suis dans les temps, heureusement. Donc normalement je vais avoir allez, une vingtaine de minutes pour te préparer. Ok, ça va aller, ouais. Donc je vais parcourir le briefing déjà et on m'a dit qu'il te fallait un look rouge. Donc c'est cohérent avec le set. Jusque là pas trop de surprise, c'est cool. Et voilà, donc il n'y avait pas trop de précision à part le fait que ça devait être un look assez éditorial, rouge. Donc moi ça me va très bien, j'ai toute l'occasion en fait d'être créative. Donc on va commencer si ça te va. Déjà, si ça te dérange pas, je vais m'approcher un petit peu de toi, d'accord? Je vais regarder un petit peu l'état de ton visage, là tout de suite. Juste, tu vois, pour voir si... déjà, le type de peau que tu as, si tu as une peau plutôt grasse, plutôt mixte ou sèche. Ça va être intéressant par rapport à la dose de crème hydratante que je vais mettre et aux produits que je vais utiliser, parce que j'ai une petite gamme de produits là, donc je vais prendre ce qui va te correspondre le mieux. Donc là, dis-moi si je me trompe, mais tu portes pas trop de maquillage, c'est ça? Ok, super. Bah tu sais quoi, je vais quand même nettoyer ton visage, ok? Je vais passer un petit peu d'eau micellaire pour vraiment tout nettoyer, puis on va commencer. Ok. Voilà, donc vraiment tout simple, on va juste déjà retirer tout ce qu'il y a parce que même si t'as pas l'air tellement maquillée, bah juste en étant dehors, bah t'as forcément un petit peu de pollution et de particules qui vient se déposer sur ton visage quoi que tu fasses. Et je préfère vraiment partir sur une base plutôt saine pour derrière remettre la crème hydratante et vraiment maîtriser de A à Z, ok? Ok. Parfait. Donc pour cette partie-là, tu peux fermer les yeux et puis on va y aller, d'accord? Voilà, donc je vais être assez précise, assez douce, d'accord? Vraiment pour bien retirer tout ce qu'il y a à retirer. Ouais, ok. Est-ce que tu as quelque chose de particulier que tu aimerais me dire par rapport à ta peau? Des zones peut-être particulièrement sèches ou juste des irritations que tu as en ce moment, quoi que ce soit? N'hésite pas, hein, moi ça peut que m'aider. Et puis toi aussi je veux que tu te sentes à l'aise par rapport à ça. Et d'ailleurs, pour le look rouge, si toi tu as une idée en particulier ou si tu as envie de tenter un truc, c'est vraiment le moment pour toi en fait de me le dire. Comme ça on peut essayer quelque chose de nouveau, d'accord? Ok. Parfait, je vais faire le coup aussi, d'accord? Parfait. Ok, top. Tu sais déjà quelle tenue tu auras? D'accord, ok. En termes de couleur, on est sur quoi? Ok, d'accord. Ok, donc avec ça, ouais. Bon, en effet, c'est une base assez neutre, donc j'ai vraiment l'occasion d'être créative sur le maquillage. Et donc là, tes cheveux sont pas déjà faits, on est d'accord, hein, tu passes après chez le... Ok, super. Dans ce cas-là, ton visage est démaquillé, nettoyé. Et ce que je vais faire, c'est juste te mettre ce bandeau sur les cheveux, vu que je peux encore y toucher. Comme ça, ce sera bien dégagé, ce sera plus simple pour moi derrière pour faire le teint et pour faire tout le reste, ok? Super, c'est parti. Ok, super. Bon, il serre pas trop et tout, donc ça devrait pas être plus dérangeant que ça. Ok, donc pour la crème hydratante, je vois que ta peau me semble mixte, si je me trompe pas. Ouais, ok. Ça va, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, ça me rassure. Donc pour ça, je pense que je vais partir sur ce petit fluide matifiant. Voilà, donc c'est une crème hydratante hein, quand même, qui va t'hydrater la peau, mais aussi qui va matifier tout simplement, surtout la zone T. Enfin, on sait que cette zone-là, vraiment, chez les personnes mixtes, ont quand même tendance voilà, à briller à ce niveau-là. Donc voilà, c'est ça, je l'utilise régulièrement sur les personnes à peau grasse, mixte, ça fonctionne très très bien. Et pour tout ce qui est enregistrement audiovisuel, c'est parfait pour éviter justement de briller trop sans rajouter trop de poudre. Voilà, parce que c'est un peu les deux ressorts qu'on a en fait pour éviter que la peau brille trop. Même
si bien sûr l'effet Chloé c'est quelque chose qui peut être recherché. Mais voilà, quand on cherche un teint plutôt mat, ce genre de petite crème c'est parfait. Et sinon il y a forcément la poudre qu'on peut mettre si on a envie. Voilà. Ok, tu peux refermer les yeux. Je vais vraiment mettre partout. Ouais. Ok. Parfait. Comme ça. Ok. Voilà le front partout. Hop. D'accord. Toi par exemple, est-ce que tu sais s'il y a des produits ou des marques, je sais pas, avec lesquels ça passe pas, qui t'irritent la peau par exemple? Est-ce que c'est un truc que tu as remarqué ou est-ce que t'es pas spécialement difficile? Ok, ça m'arrange beaucoup. Même si en soi je n'utilise pas des produits spécifiquement irritants ou quoi, donc ça m'aurait étonné qu'il y ait un problème, mais tant mieux. Ok, donc ta peau est nettoyée, ta peau est hydratée. Maintenant ce que je vais faire, je réfléchis. Je vais pas partir sur un teint trop prononcé, d'accord? Donc je pense pas mettre de fond de teint du tout. T'as une peau vraiment assez claire en fait, donc il n'y a pas de besoin de camoufler quoi que ce soit. Je vais juste essayer de voir un peu plus près. T'as un peu de taches de ressort, donc ça on va essayer de garder les taches. Ça je trouve ça assez mignon, c'est sympa. Ok, donc on va partir en effet sur un teint assez naturel, donc je vais juste mettre des pointes d'anti-cerne, ok, sous les yeux et sur les quelques imperfections que t'as. Mais c'est tout, on va vraiment pas trop y toucher. Ça te va? Ok. Donc pour la teinte, je pense que cette teinte va te convenir. On est sur du cream puff. Ok. Donc ça c'est un anti-cerne qui est parfait, enfin pareil, qui est assez matifiant en fait. Donc pas de problème avec ça. Et qui est très couvrant. Voilà, donc là je pensais en mettre, tu vois, juste sous les yeux. Ok, là où c'est un petit peu bleuté. Là. Et là, voilà, juste une pointe de chaque côté. Je pensais en mettre là aussi, à l'extérieur de l'œil, en remontant. Voilà, ici pour raviver le regard, j'ai envie de dire. Tu vois ce que je veux dire. Donc juste là et là. Peut-être un petit peu aussi sur la zone T. Donc tu vois, ici. Un petit peu sur le nez aussi, ça peut être intéressant. Et un petit peu sur le menton. Ok, cool. Ok, voilà. Hop. Voilà, juste une pointe, hein, vraiment pas trop, vraiment juste là et là. Ok. Un petit peu ici sur l'extérieur de l'œil, comme je t'ai dit. Pareil de l'autre côté. Comme ça. Parfait. Là, au niveau du front, juste une pointe vraiment ici. Et au niveau du menton. Ok. Voilà, juste là, pas plus que ça. Et puis, il y a quand même quelques imperfections, donc là, hop. Tac, tac. Ok, parfait. Ok. J'en ai mis, voilà, pas mal. T'as pas tant d'imperfections que ça, c'est juste que j'en ai mis pas mal, voilà, en termes de quantité. Pour être sûr, voilà, de bien camoufler, comme je te disais. Donc je vais y aller, voilà, au doigt pour tapoter, juste vraiment pour étaler le produit et que ça fasse pas des taches tout simplement. Ok, parfait. Ici aussi. Ok, super. Franchement, ça te suffit. Il n'y a pas besoin de tellement de plus en fait. Quand je vois ton visage comme ça, on va garder un peu de naturel et de fraîcheur sur le teint. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire personnellement. C'est pas trop toucher au teint, vraiment très peu. Et par contre, avoir un maquillage, soit la bouche, soit l'œil, un peu plus prononcé. Okay. Mais j'essaie vraiment d'éviter le full face en style. Ok, ok, parfait. Ok, bon. Le teint est bon. Je réfléchis.
pense pas que je vais te mettre de poudre matifiante parce qu'en vrai il n'y a pas besoin. Le fluide matifiant a bien fait son travail et t'as pas besoin en fait d'être matifié davantage. Peut-être que je te ferai des touch-up plus tard pendant l'enregistrement, d'accord, si nécessaire, mais vraiment là c'est pas nécessaire et ça va alourdir en plus le teint si je t'en mets maintenant alors qu'il n'y a pas de besoin particulier. Ok, bon, maintenant il faut que je réfléchisse bien par rapport à quand même, oui. Pour le teint, je vais quand même te mettre un petit highlighter. Ok. Et j'ai envie quand même voilà, d'y aller. D'oser y aller, tu vois. Et je disais le petit Kiko là qui est très bien. Mais ouais, je vais oser en mettre pas mal, je pense. Pour essayer quand même d'avoir ce petit côté glowy, mine de rien. D'accord. Ouais. Et d'habitude, je le mets au pinceau fin. Tu vois, vraiment faire un travail de précision. Mais là, voilà, vu que c'est le look rouge, j'ai envie d'y aller avec ce pinceau un peu plus épais, qui est très doux. Tu verras, en plus, t'as de la chance. Il est quasi neuf, je l'ai à peine utilisé. Donc tu verras à quel point il est doux, quoi. Tu as de la chance. Ok, donc je vais en mettre comme ça. Comme je te dis d'habitude, je ne fais pas ça pour l'highlighter. Là, c'est tout nouveau. Et je vais y aller sur les pommettes. D'accord, vraiment en remontant comme ça. Vraiment sur les pommettes. Et sur le nez ici et là, au-dessus des lèvres. D'accord. Allez. Là, tu peux fermer les yeux, ça risque de voler dans tous les sens. Hein. Donc, attention. Hop. Voilà, comme ça. Voilà, délicatement et surtout pas trop. Je vais vraiment en mettre un tout petit peu comme ça. Ok. Ouais, c'est assez volant. Hein. Donc là, ça va pas être un truc de précision, mais c'est pas ce qui est recherché, donc c'est parfait. Voilà. Ok. Parfait. Hop. Ok, top. Donc ça c'est bon pour le teint. Là on est vraiment bon. Et comme j'allais te le dire, en fait, il faut vraiment juste que je réfléchisse bien pour le look que je veux te faire tout simplement. Ok. Je me dis que c'est un peu évident que je vais utiliser cette petite palette Ruby parce que c'est juste quand on parle de look rouge, tu vois, je me dis pas forcément jeudi, c'est ça. C'est vraiment une très belle palette que j'ai pas souvent l'occasion d'utiliser, donc là je vais m'en donner à cœur joie. Vraiment très belle. Donc ça. Et je pense qu'en fait, pour le regard, j'essaie de faire un nude smoky rouge. Ouais, je comprends que t'arrives pas forcément à imaginer ce que c'est. Mais en gros, tout ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le rouge foncé ici, d'accord? Et je vais te le mettre sous les yeux, ok? Et dans le creux supérieur de la paupière ici, d'accord? Donc c'est une sorte de petit smoky, mais où il y aura encore beaucoup de couleurs naturelles de tes yeux. D'accord? C'est ce que je vais faire pour les yeux. Je réfléchis. Je pense que je vais rajouter un peu de marron. Tout simplement un petit peu de marron sous les yeux pour intensifier le regard. D'accord? Et après tout va se passer au niveau des lèvres. J'ai envie de te faire un ombré, tu vois, donc je disais du marron au creux extérieur des lèvres et un peu à l'extérieur aussi, tout simplement des lèvres. Ok. Et une fois que j'aurai mis le marron là, je compléterai avec un rouge bordeaux sombre, ok, qui sera, qui complétera en fait le reste. Donc tu aurais des pointes de marron foncé, marron glacé un petit peu, du rouge au centre et puis une sorte de smoky très léger sur les yeux. Ça te va? Ok, parfait. En gros, tu verras, vraiment les yeux, il n'y aura pas grand chose. Je veux vraiment mettre l'accent sur les lèvres, je pense, pour ce look là. Donc on va y aller. Pour faire ce smoky, moi ce que je fais, c'est que j'utilise un pinceau tout fluffy, assez épais, parce que je veux pas un truc très précis, très détaillé, c'est pas le but du tout. Donc là ça va être très bien. Hop. Ok, donc là je prends le rouge foncé. Hop. Voilà. Tu peux dans un premier temps regarder en haut pour moi. Ouais, parfait. Voilà, comme ça. Comme ça, je peux m'approcher tranquillement. Et vraiment, voilà. Vraiment faire le dessous
il n'y aura que ce rouge profond et sombre qui va venir creuser les yeux avec le marron. Mais vraiment là, le personnage principal de ce maquillage, ce sera vraiment les lèvres quoi. Donc on va pas trop s'attarder sur les yeux non plus, c'est pas le but. Voilà pour le rouge, très bien, ouais, ok, ça c'est bon. Et donc je vais pareil pour le marron, ok. Pour le marron, on y va aussi. Et là, regarde vers le haut, parce que je pense en mettre qu'en dessous, ouais. Parfait, ok. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ok, attention. Ouais. Ouais, mais enfin pas, je suis vraiment à 2 cm de ton visage, mais j'ai pas des très bons yeux. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas un souci encore. Ça m'empêche pas de faire des jolis maquillages, c'est l'important. Voilà, ok, hop, ok, regarde-moi. Regarde sur le côté. Ça me paraît bien, je pense que pour les yeux on est bien. Ok, ça c'est bon. Et vraiment là, je vais m'attarder sur les lèvres, d'accord? Ok. Pour les lèvres, j'ai cette laque. Voilà, qui est pour les lèvres, hein, c'est pas du vernis. On pourrait croire que c'est du vernis, mais ça n'est pas. Et tu vas voir, c'est un beau marron, comme je disais, plutôt glacé, plutôt froid. Je pense que ça ira bien à ta carnation aussi, donc ça va être très bien. Ok, voilà. Voilà, donc ça, en fait le truc c'est que c'est assez épais comme applicateur. Donc je vais juste en mettre sur un pinceau, ok. Et comme je te disais, je vais dessiner vraiment le creux extérieur là des lèvres. Et je vais faire le contour aussi, d'accord. Donc pour ça, je disais ce pinceau là, il est biseauté, ce qui n'est pas forcément le but, mais surtout il est assez fin. Et il va être très pratique pour surtout le côté extérieur des lèvres. Hop, ok, on est bien. Bon. Est-ce que tu peux entrouvrir tes lèvres comme ça? Oui, parfait, bouge pas. Ne bouge pas. Attention, ok. Voilà, très bien. Donc là, oui, vraiment chose très précise. Bon, le creux extérieur, ça va. Plutôt simple à faire. Voilà, parfait. Ok, très bien. Est-ce que tu peux faire ça, comme ça, baisser la tête? Ouais. Ça, je vais mieux voir en fait le haut de tes lèvres. Ça va être plus facile pour moi pour le dessiner. Ok. Voilà, très bien. Okay. Là, vraiment, je reste très très proche du contour naturel de tes lèvres. Vraiment, ça va être assez naturel comme résultat. Ok. Tu peux remonter un peu comme ça, la tête. Ouais, remonte ta tête. Parfait. Voilà, très bien. Ok, parfait. Ok. Le contour est bien, je vais estomper un petit peu, d'accord? Je vais en rajouter un poil et surtout estomper ce qu'on a. Hop, comme ça, je le pousse vers l'intérieur pour faire une sorte de dégradé. Ouais. Voilà, très bien. Ok. Voilà, attention, je vais juste essayer de voilà, faire attention aux finitions. Ok. Ok, très bien. Je pense qu'on est bon pour le marron. Je vais passer au rouge. Tu vas voir, le rouge est assez joli quand même. Il a une belle couleur, je trouve. Il est, ouais, il est assez sombre et un poil un petit peu étincelant. Il y a un peu de paillettes dedans. Voilà, je perds mes mots, mais c'est ce que je voulais dire. Donc je vais juste nettoyer le pinceau là, enlever le marron. Hop là. Parfait. Comme ça, je vais juste aller choper le rouge. D'accord. Et remplir comme je te le disais, ok. Tout en essayant de respecter le dégradé que je viens de faire avec le marron. Ouais. Voilà, donc là je vais essayer d'être assez précise. Hein. Hop là, attention.
je crois que j'étais assez pipelette et que j'ai plus beaucoup de temps pour finir ton look. Donc je pense qu'on va de quoi finir juste à temps, tu vois. Mais souvent je me laisse emporter et je commence à raconter un petit peu trop ce que je fais. Ce qui n'est pas évident quand on est timé comme ça. Attention, ok. Après l'important pour moi c'est que tu passes un bon moment, tu vois. Donc j'espère que ça a été le cas. Ok. J'ai rajouté un peu, je trouve la couleur est pas assez intense encore. Voilà. Ouais. Après, je t'ai pas mis de blush. J'y réfléchis là, je me dis que c'est pas nécessaire. J'aime bien le côté très pâle et lèvres très rouges, très sombres. Je pense qu'on va vraiment rester là-dessus. Parce que, ouais, ce serait moins éditorial en fait. Si on rajoutait du blush, ce serait un peu plus beauté classique, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Ok. Tourne ta tête pour moi. Ok, je pense qu'on est bien. Je réfléchis, je regarde ce qui me reste. Je pense qu'on est bon. Je pense que on a fini en fait. Je vois pas ce que je pourrais te rajouter. Bon, si, je sais exactement ce qu'on pourrait faire. Là, c'est plus définition vraiment, mais je vais juste brosser les sourcils. Ok. Je vais pas mettre de fixateur ou quoi. D'accord, je serai là pour les touch-up de toute façon, mais c'est juste pour avoir une petite finition qui nous reste. Voilà, comme ça. Un petit peu vers le haut. Ok. Voilà. En plus, là, c'est une petite brosse en silicone, donc ça devrait pas être dérangeant. C'est pas trop dur comme sensation normalement. Voilà. Ok. Et ben, je pense que mon travail est fait. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ça va? Ce que t'avais en tête, c'est un peu différent, ça va? Ok. Bah moi je suis très contente, je trouve que les lèvres sont très belles. Voilà, les lèvres sont quand même assez classiques, bien qu'intenses, tu vois. Mais je trouve que le smoky est assez intéressant parce qu'il fait... il définit vraiment ton œil sans forcément, tu vois, trop en faire ou quoi. Enfin, c'est vraiment, tu vois, on a décidé de produire que ça. Et